Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de campagne. Ici au micro, Seydou Diallo pour vous servir. Au compte de cette compétition électorale, l'ordre de passage commence ce soir par l'UFR, l'Union des forces républicaines, un parti qui nous propose la rediffusion de la déclaration du président Sidya Touré. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidya est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidya, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidya, c'est l'État qui gagne. Avec Sidya, c'est la Guinée qui gagne. Sidya président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Guinéens, Guinéennes, chers frères et sœurs, aujourd'hui donc va commencer la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre. Cette élection est totalement différente de celle qu'on a connue auparavant, parce que nous avons pu éprouver pendant ces 5 années la gestion du parti au pouvoir et de son gouvernement. Ces 5 années ont permis à nos compatriotes de se rendre compte à quel point une mauvaise gouvernance pouvait entraîner autant de misère, autant de chômage, autant de manque d'infrastructures. L'essentiel n'est pas d'énoncer ici tout ce que vous avez vécu et connu pendant ces 5 années passées. J'en parle au niveau de l'économie, mais également au niveau de la déchirure du tissu social. Nous avons beaucoup à dire. Mais j'insiste sur la misère. La misère tend aujourd'hui à nous faire perdre jusqu'à notre dignité. La Guinée vaut mieux que cela. Mais cela ne dépend que de nous. Il faut que ce vote qui va arriver dans un mois nous donne l'opportunité de faire un choix judicieux, non pas basé sur des considérations subjectives, mais sur la vision que nous avons tous de notre pays, de notre propre dignité, de notre propre ambition, de la volonté que nous avons de voir nos enfants accéder à une meilleure éducation, que nous avons d'accéder à une meilleure santé, des infrastructures correctes, mais surtout à des investissements massifs qui permettront de créer de l'emploi, donc de la croissance et de la richesse pour tous. Cela ne peut se faire que si nous changeons le régime actuellement en place. Cela ne peut se faire que si vous acceptez de vous démarquer, comme je le disais tantôt, de considérations qui n'ont rien à voir avec l'ambition que nous avons tous, le communautarisme, l'ethnicisme, toutes ces questions aujourd'hui qui polluent l'atmosphère des débats politiques dans notre pays. Je vous exhorte donc à vous surpasser. Je vous demande de nous faire confiance. Je vous demande de faire confiance au président de l'Union des forces républicaines que je suis. De par mon expérience et de par
mon positionnement sur l'échiquier sociopolitique de ce pays, nous pouvons ensemble faire de grandes choses pour notre pays. Je voudrais que tous nos compatriotes comprennent cela. C'est maintenant, c'est au cours de ce mois, c'est le 11 octobre que nous déciderons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. En ce mois de campagne qui commence, je demanderai à tout un chacun que le débat soit peut-être passionné, mais pas passionnel, mais surtout que cela n'entraîne aucune violence. Et que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que tous les Guinéens puissent exprimer leur volonté, mais également leurs intentions pour un meilleur futur pour leur pays. Qu'au cours de cette campagne, nous puissions avoir donc un débat républicain qui permettra à tous les Guinéens, bilan contre bilan, vision contre vision, de savoir exactement qui d'entre nous sera à même de satisfaire les desiderata que vous avez, de satisfaire les besoins essentiels que vous voulez aujourd'hui avoir pour vous et pour vos enfants, de faire en sorte que vous soyez fiers d'être Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme plus fort pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est l'État qui gagne. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, c'est une déclaration qu'on nous propose. Elle est présentée par le président du parti, Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. Suivez. Mes chers concitoyens, je suis heureux de m'adresser à vous. Le 11 octobre prochain, vous devez élire le président de la République. Vous aurez à désigner le candidat que vous estimez, en toute conscience, le plus digne de représenter la Guinée et de conduire son destin pour les 5 prochaines années. Le président de la République incarne la nation tout entière. Il doit exprimer et servir le seul intérêt national. C'est à ce titre et pour cette raison que je demande votre confiance. Mes chers concitoyens, moi, Cellou Dalein Diallo, je suis né dans un village appelé Dalein, dans la préfecture de l'Abbé. Si de par ma naissance et par la force du destin, je suis peu et fier de l'être comme chacun de vous l'est de ses origines, je ne me considère pas moins guinéen à part entière. La Guinée est notre pays à tous. Depuis de nombreuses années, nous partageons les mêmes joies et les mêmes peines. Nous avons appris à nous aimer et nous faire confiance en nous côtoyant à l'école, dans la vie de tous les jours. L'origine, l'ethnie, le statut social n'ont jamais été pour moi des critères de jugement. Aussi bien dans ma carrière professionnelle que dans mon action politique quotidienne, faite de rencontres diverses et variées, de voyages dans le monde, je me suis rendu compte combien l'injustice, l'exclusion, la haine et la peur de l'autre pouvaient nuire à l'unité, au progrès d'un pays, à l'harmonie et à la cohésion des sociétés humaines. Ona Ebola tobe, Gerena Sogalapa, Gerena Sozokota, et au moins à tourner Bélégué qu'on a crié manifestation et assaut de même Farama, et même un gouvernement qui, Mouya Nanango. L'heure de Wadimisel Natala Kali Jamana Mati Jamala Walanye.
anye moale ko butum men dam madde me anye kanyere di anye sanyere ko do men ronki men ani men tampi Alpha Condé et gouvernement makongé ni ñam de jawli amende golle ala portal ala. Mes chers concitoyens, le président de la République que je veux être est le candidat d'un parti, certes, mais il sera l'élu de tous, le président de tous les Guinéens. Je vois ces sacs de riz abandonnés sans regard à des femmes, des enfants, des familles appauvries par les politiques maladroites du petit roi. Je vois encore ce petit roi distribuer des paquets de liquide lors de ses déplacements à l'intérieur du pays. Des paquets de billets qu'il distribue avec l'argent de la République. Ces sortes de cadeaux nous réduisent, nos Guinéens, à un statut de mendiant. Voulons-nous d'un petit roi qui utilise l'argent de la République pour acheter les consciences? Non. Notre conscience ne s'achète pas. Notre dignité de citoyen ne s'achète pas. Nous, Guinéens, devons mettre fin à cela le 11 octobre. Assalamu alaikum Jamala Guinée. Par comme on est derrière ce monde, comme il parle qu'on double sa poigne. Aranom retinal to double fi Portugal. Ay kadi fi Portugal mi doit ka joga gat nom. Par hare sari am notongi. Ma fierté et mon honneur seront de réussir à intégrer à nouveau toutes les communautés de notre pays dans un pacte social et républicain pour la construction d'un État fort et juste. Mes chers concitoyens, j'ai mis la jeunesse au premier rang de mes engagements dans cette campagne électorale, parce qu'elle est l'avenir de notre nation. Elle a été tout au long du quinquennat qui s'achève provoquée, stigmatisée, meurtrie, blessée. Les taux nets de scolarisation et d'achèvement au primaire sont encore inférieurs à 60%, situant notre pays en queue de peloton par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, de donner à tous les enfants du monde les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Mon ambition est de donner une égalité de chance à tous les enfants de ce pays, comme l'exige la démocratie. Mes chers concitoyens, notre jeunesse a besoin d'emploi. L'emploi est, avec l'école, au cœur des objectifs que je me fixe pour la jeunesse. C'est pourquoi, dès les premiers moments de ma présidence, je compte prendre des actions fortes pour créer un choc de confiance. Confiance en direction de l'étranger, confiance entre les Guinéens, confiance entre les Guinéens et l'État. Ces actions porteront notamment sur une déclaration solennelle du respect de la Constitution et de l'État de droit, l'indépendance de la justice, la réforme de l'administration avec la mise en place d'une haute commission de lutte contre la corruption. Mes chers concitoyens, les tâches à accomplir sont immenses. Je suis prêt à conduire la nation dans cette voie de l'apaisement et du progrès. Le 11 octobre, c'est le temps du choix. Le 11 octobre, soit nous laissons la Guinée continuer à dériver dans l'injustice, l'insécurité, la gabegie et la pauvreté, soit nous dessinons ensemble un avenir de la belle et jeune Guinée. Le 11 octobre, je vous demande de changer notre avenir. Mendari mentayo men votan selludale bay ko kanko gaynata himo nundi mo andi pays mengo nyala ka tumana barase amara se telembaliano la kandali baliaro wala akela ne 2015 mvote to ela seludale nkallu donc moi je ngana ma kandi biri nga vota parce que tana no ma donc na fema wona ma wonga vota be kagu mo kagu la seludale implo kagu accompagner 2015 hein secrétariat. Vive le peuple de Guinée, vive la République de Guinée. Ensemble, votons Cellou. À présent, la déclaration du groupe entendez Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité. Guinéennes et Guinéens, bonsoir. Vous nous recevez chez vous et je vais vous transmettre les salutations chaleureuses, fraternelles et amicales d'un candidat de haut niveau, El Hadj Papa Koli Kourouma, président du parti groupe, candidat à la présidentielle. Mesdames et messieurs,
De nos jours, il est de plus en plus admis que la démocratie constitue un préalable pour amorcer le développement durable et intégrer la croissance continue, le progrès social et la protection de l'environnement. Une société démocratique est issue d'élections libres et transparentes. Elle est dotée d'institutions républicaines conformes à un état de droit. C'est dans cette optique que s'inscrit le parti Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité de la Guinée, groupe dont le président, je venais vous le dire, est votre fils, votre frère, votre ami, votre compagnon, El Hadj Papakoli Kourouma, candidat à la présidentielle du 11 octobre 2015. Chers compatriotes, comment consolider les acquis du passé, rétablir l'équilibre social en accélérant la croissance en vue d'assurer la prospérité de la Guinée et le bien-être pour tous dans la concorde et la paix? Comment améliorer de façon substantielle et durable les conditions de vie de nos populations en préservant l'unité nationale et la cohésion sociale? En ce moment déterminant du choix décisif du peuple de Guinée, nous voudrions rappeler aux Guinéennes et aux Guinéens que les institutions démocratiques, les infrastructures, les investissements sont évidemment indispensables pour assurer le développement de notre pays. Mais pour le groupe, la Guinée doit se relever et agir. Car la Guinée est interpellée, elle doit refonder sa société. Tant et si fort que les valeurs fondamentales de notre société sont éclatées. Tant et si fort que les référentiels de fraternité, d'entraide, de tolérance, le vivre ensemble des Guinéens ont été fortement ébranlés par des échecs successifs. Pour le parti groupe, la refondation de la société guinéenne est un impératif pour son développement. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans la dynamique d'une réconciliation nationale. La réconciliation dans un sens où ce sont les Guinéens qui ont vécu durement ensemble, les Guinéens qui ont subi nos échecs, des familles entières qui ont subi nos excès. Ce sont les Guinéens qui devrions avoir la force, le courage de se parler, de se regarder, de s'accepter dans le cadre d'une véritable réconciliation justice et dans le cadre d'une réparation intégrale des dommages causés aux uns et aux autres. Sans ce préalable, il est difficile que les grandes ressources minières exploitées, que les grandes infrastructures auxquelles nous aspirons tous aient un impact positif sur le développement de notre société et sur le bien-être des populations. C'est vrai qu'il y a eu des cas de développement sans démocratie, mais pour que le bien-être social perdure, pour que la Guinée tout entière participe de façon active et pleine à son développement, le parti groupe vous propose un modèle de démocratie libérale participative où toutes les composantes du pays, toutes les régions du pays, toutes les filles et tous les fils de ce pays, sans exclusion, sans marginalisation, en dehors de tout communautarisme, en dehors de tout régionalisme, bousculant l'ethnocentrisme, tous les Guinéens, dis-je, vont se retrouver en frères et sœurs pour qu'enfin nous puissions, nous aussi, faire comme ceux d'à côté, que nous puissions dire qu'en Guinée, il y a le bonheur de nos populations, qu'en Guinée,
il y a le développement pour tous, que les Guinéens ont accepté le vivre ensemble. Sans ces valeurs essentielles, sans ces valeurs cardinales, le parti groupe pense que tout autre projet de société qui n'intègre pas ces dimensions sociales, tout autre projet, dis-je, est voué à l'échec. Car les Guinéens ont beaucoup subi. Le Guinéen est fatigué, abusé, excédé. Le Guinéen a besoin de se relever. C'est donc dans le cadre de cette réconciliation véritable, un vrai processus dense, dynamique, global, c'est dans ce cadre qu'il est possible de nous relever pour que, face à une mouvance monocolore, éprouvée par des forces politiques d'opposition divisées, la Guinée choisisse enfin la démocratie libérale participative. Je vous invite donc, chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, à accepter la candidature de votre fils, El Hadj Papa Koli Kourouma, de voter pour lui, pour que vous et lui, vous et tout le monde, on aborde enfin la phase ultime de la réconciliation nationale. Cela n'est possible que si vous acceptez qu'au lendemain du 11 octobre, El Hadj Papa Koli Kourouma devienne le président de la Guinée. Un autre parti engagé dans la course, c'est le BL, le bloc libéral. Le directeur de campagne du parti a fait une communication à l'intention des militants. Suivez. Bonsoir, chers compatriotes. Conformément à la déclaration du candidat du bloc libéral, Dr Faya Milimono, et la présentation de son projet présidentiel 2015, qui tourne autour de 17 axes prioritaires, je vous présente ce soir le premier axe de ce programme ambitieux pour le développement de notre cher pays. Il s'agit de la réforme de l'administration publique et des institutions. Le premier rôle du bloc libéral sera de faire fonctionner l'État. Rien ne se fera donc dans un État qui continue à fonctionner comme aujourd'hui. Les réformes de l'État et de l'administration seront mises en place pour assurer l'adaptation de l'administration au contexte économique et social de notre pays. Une redéfinition des missions du service public au regard de l'évolution de notre société et du monde, une loi pourra éventuellement définir le fonctionnement du service public afin de ramener la confiance entre l'État et les citoyens et entre l'État et les partenaires au développement. Un autre point important de ce dispositif de réforme. La réforme de la fiscalité pour accroître les recettes de l'État, chiffrées actuellement à près de 11 000 milliards au regard de la loi de finances 2015. Nous estimons qu'il y a des possibilités d'aller à un niveau plus élevé. La limitation des pouvoirs du président de la République, ceci peut nous amener à réduire la concentration des pouvoirs entre les mains d'un individu ou d'une petite élite. La redevabilité du président devant le Parlement est une obligation et cela peut être rendu possible à travers la nouvelle constitution que le bloc libéral va proposer au peuple de Guinée, dont l'esprit sera la mise en place d'institutions démocratiques au service du développement. Chers compatriotes, ce programme de réforme des institutions de la République est un programme ambitieux. Il prendra en compte aussi la limitation du nombre de ministres à une vingtaine pour réduire les charges inutiles de l'État et garantir l'efficacité de l'équipe gouvernementale, dont la mission est d'assurer les rôles régaliens et pour promouvoir le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois. L'État a été créé par l'homme pour jouer un rôle précis, celui de servir en gouvernant bien. Par principe, le candidat Dr Faya Milimono croit que cette gouvernance doit rester minimale pour être efficace, car elle ne doit prendre la place de l'homme qui doit continuer de créer lui-même les richesses nécessaires à son bien-être. Dr Faya Milimono croit d'ailleurs que les principaux rôles d'un gouvernement sont d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
d'assurer la sécurité des frontières et l'intégrité du territoire, de promouvoir l'égalité des chances, de créer un environnement au sein duquel les individus peuvent prospérer dans une économie concurrentielle et d'offrir aux populations les services qui ne peuvent encore être mieux offerts par le secteur privé. Un autre paramètre important de ce programme de réforme des institutions, c'est aussi la mise en place d'un dispositif qui permettra une augmentation des salaires et de la qualité de la formation au niveau de la fonction publique à travers des tests réguliers de remise à niveau et d'évaluation des cadres et des mécanismes graduels d'amélioration de leurs conditions de vie. Les nominations aux hautes fonctions stratégiques de l'État seront aussi soumises à l'approbation du Parlement à travers une commission parlementaire qui sera chargée de vérifier la qualité de leur profil en fonction des valeurs républicaines, l'intégrité, la compétence, l'expérience, etc. L'Assemblée nationale, sous la responsabilité de la gestion du pays du bloc libéral, aura un mandat de voter une motion de révocation des hauts fonctionnaires, y compris le président de la République, dès lors que cela s'avère nécessaire. Alors, chers compatriotes, pour un service public de qualité et des institutions modernes et démocratiques, votez Dr Faya Milimono le 11 octobre 2015. Je vous remercie. Une autre déclaration dans ce journal, c'est celle du PDN présentée par le président du parti, M. Lansana Kouyaté. Guinéens, mes chers compatriotes, hier 10 septembre 2015, je me suis adressé à vous avec franchise, avec sincérité, mais aussi avec humilité. Me voilà encore avec vous dans vos foyers, vous regardant presque les yeux dans les yeux. Le message s'adresse à toi, père de famille. Il s'adresse à toi, mère de famille. Il s'adresse aussi à toi, enfant de famille. Le temps d'attention que vous m'accordez, tous, m'est précieux, mais aussi nécessaire à votre compréhension. Si pour ouvrir la série de communications, je vous avais présenté de façon générale les faiblesses que nous avons constatées à la marche de notre pays, aujourd'hui je voudrais commencer les propositions qui sont miennes, tirées de l'important document projet de société dont le PDN a mis 1 an à dessiner la trame. Ce sont des propositions simples, secteur après secteur, pour montrer de façon concrète ce que nous ferons après le 11 octobre 2015, si vous nous accordez votre confiance. Le premier de ces sujets porte sur la mise en place d'une démocratie fondée sur la force des institutions et l'équilibre des pouvoirs. Pensez que l'Afrique a une spécificité, ou disons-le franchement, des faiblesses qui ne lui permettront pas d'exercer la démocratie à l'occidental n'est qu'une fuite en avant. Les principes généraux de la démocratie sont partout les mêmes, fondés sur le pouvoir du peuple à choisir la méthode d'être gouverné, à choisir à cet effet ses dirigeants et à penser sur le respect de ses droits. La démocratie est alors le choix d'institutions qui incarnent cette volonté populaire. Au XIIe siècle déjà, presque plusieurs empires africains, baignés pourtant dans les réalités d'alors, ont adopté des constitutions avant-gardistes en cette matière. Une société de liberté et de responsabilité, une société de progrès et de justice, une société de partage et de solidarité sont à la portée de tout pays du monde qui s'en donne la vocation. En Guinée, le régime est présidentiel depuis notre accession à l'indépendance en 1958. Il en est de même pour beaucoup de pays africains d'ailleurs. Le choix du PDN et de ses alliés s'oriente vers un régime présidentiel maîtrisé, fondé sur le renforcement des équilibres entre les pouvoirs. De cela,
le pouvoir présidentiel sera limité dans ses débordements, dans ses excès et dans ses outrances. À cet effet, notre projet porte sur la limitation de l'âge des candidats à la magistrature suprême de 40 ans à 75 ans, renouvelable une seule fois, sans aucune possibilité d'amendement de la Constitution à cet effet. L'institutionnalisation du poste de Premier ministre en le rendant responsable devant le président qui le nomme et devant l'Assemblée qui l'apprécie. L'amendement du pouvoir de révision de la loi fondamentale en empêchant les révisions inopportunes, sinon opportunistes, notamment celles relatives au nombre et à la durée des mandats, à la limitation d'âge des candidats, à la forme républicaine de l'État, etc. Le Premier ministre et les ministres devront, comme cela se doit, passer devant l'Assemblée nationale chaque fois que les députés en exprimeront le besoin pour les éclairer sur l'actualité des activités gouvernementales. Le président de la République, élu du peuple, comme les députés, devra 2 fois l'an passer devant l'Assemblée nationale pour lui présenter un état de ce qui constitue son domaine régalien. 1. L'état de la nation. Il s'agit de l'état de l'unité de la nation en tant que composé de régions et de l'état social en tant que composé de citoyens vivant des conditions différentes. 2. L'état de la sécurité nationale. La sécurité étant l'absence de menaces de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. 3. L'état du fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays. 4. L'état des relations extérieures que notre pays entretient avec les autres pays du monde. Au cours de ces exposés, le chef de l'État devra présenter la situation de chacun de ces secteurs, non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait évoluer. 6e point de notre programme, le renforcement des programmes de pouvoir législatif en lui donnant le droit de regard sur certaines nominations importantes avec un droit de blocage si évidence il y a. Le PDN soumettra à étude, 5e point, la recomposition de la Cour constitutionnelle en y apportant les modifications suivantes. Premièrement, la désignation de 2 avocats au lieu d'un, élus de façon démocratique par leur pairs. Deuxièmement, la désignation d'un représentant de l'Institut national des droits humains au lieu de 2. Et d'autres réflexions sur ce sujet pourront suivre. Mes chers compatriotes, dans les jours et semaines à venir, nous évoquerons successivement la décentralisation, la vraie, qui, dans tous les domaines, donnera vie à nos communautés locales. L'assainissement de l'administration publique et surtout sa modernisation. La politique de défense et de sécurité, la justice, les affaires extérieures, l'éducation, la jeunesse, la culture, le sport, l'environnement, les politiques sectorielles de production, d'échange et de consommation. Avant la fin de la campagne électorale, les 100 projets du PDN seront couverts pour vous permettre de connaître ce que moi, Lansana Kouyaté, élu président de la République, ferai pour le peuple de Guinée qui mérite une vie meilleure. Vive la Guinée et je vous remercie. Le RPG arc-en-ciel du candidat professeur Alpha Condé propose aux Guinéens ce soir un commentaire des citoyens sur Kaleta dans les différentes langues du pays.
tunguna nin solomana na ki lagina ke wonna kaleta mefi fo alfa konde hafa nanan kaleta fi ndike tera ina mato to Conakry Kindia Firia Dibreka Koya Mamu Labe Pita Dalaba abin tenan nana ku yikitu amman wa ma ko maka alatin tina amman kan swapiti fan yala ni swapiti kaleta fi nan nana swapiti ku te wotan heri hamunati wombe nana musenga na agon ka voti Alpha Condé be ala ko la Guinée ka sigare ma woni voti Alpha Condé be wonna fla min alhamdulillah rabbil alamin. Kwa pona kwa mena kangai kaleta akabanu talpe au Paul Gay Alpha Condé pa mo a kaleta ka keleba an wonta ba Conakry po a dataga Dibreka po Koya courant ka kelina yal Kindia courant ebena Priya courant ebena yal wono fo karia courant kala amalu futa pe flalew pe yal Mamu courant kala Labe courant ebena Dalaba courant ebela Dabola courant ebela courant ka kele kenangati Alpha Condé ngona e matina tina mane on wotaga la Guinée kele po asu apeti ya vanga kane game wela etaga kaletaba donc ka vote Alpha Condé ba la Guinée alu to apel ka vote Alpha Condé ba gatato. Depuis 49 ans, la Guinée attend le projet Kaleta. Personne n'a réussi à le faire. Il a fallu Alpha Condé pour donner le courant. Aujourd'hui, les villes de Conakry, Dibreka, Koya, Forekaria, Kindia, Freya, Mamou, Pita, Dalaba et Labé ont tout le courant. Demain, Alpha Condé donnera le barrage de Swapiti à la Guinée. Swapiti, c'est 2 fois la puissance de Kaleta. Il ne peut y avoir d'autre choix que Alpha Condé. Alpha Condé, le progrès en marche. Sambina ni sankondo leting lagina kali baraz Kaleta la danko makonona. Alpha Condé la mansaya kono ni baraz Kaleta obra la danko. Bi Conakry Dibreka Kindia Koya Forekaria Labe Mamun Dalaba Pita ul bebra courant soro sini Alpha Condé di baraz Swapiti ladan Swapiti do Kaleta nyon plale o baraluye dalu kenale di men wato la Guinée kal lola sini ali voter contre Alpha Condé kala deuxième mandat dama Alpha Condé ko sabatile. e nder duuɓi 49 la Guinée no habdi fi darnugol o barrage Kaleta goto wawali wadde ɗum sina professeur Alpha Condé haray barrage Kaleta o no jonnude courant cae sappo Conakry Dibreka Forekaria Koya Kindia Priya Mamu Pita Dalaba e Labe ɗin ɗon fo hande no mari courant jemma e ñalorma haray noon professeur Alpha Condé hina e ɗin ɗon tun faala hattude o faala darnande en barrage Swapiti on Swapiti noon haray ɗum ɗon ko laaɓi ɗiɗi Kaleta si tawi ɗen faala yo wat ɗum haray koyen votanmo si tawi hara hiɗen faala yo professeur Alpha Condé lannintin ko fuɗɗi kon koyen votanmo votangon professeur Alpha Condé ko votugol ɓi la Guinée no yaara yeeso ɓi ɓantal e pottal yimɓe ɓiɓɓe la Guinée fof wassalam. Notre choix. Alpha Condé
Le progrès en marche. Le Parti des écologistes de Guinée s'adresse également aux populations en langue du terroir. Les déclarations sont livrées par 4 membres du parti. Parti pegou de no kan e pa e ko ma te gwa nga ala gnenu ni ku kele ku po e ka ma pele mungu e ka ba fla mungu e ka ba soso mungu e ka ba manu mungu ma na gu kele gu pa tinge gu yo to mu wa wi akati nwe kpara ka ma pele la gnelu ni ya da mono mera gwa nga ba anda ko lo ni ya ba e ka ba na ba ka ba ne nu ba lokolo ba ko gu ba gu kele gu go pele gu mono mera akonu apa ni ma na ko ma te gu po ma na gu pa gu de bulu. Chers jeunes, nous sommes à un moment crucial de notre histoire, à savoir l'élection de celui qui va gouverner, de celui qui va prendre le destin de notre État. Nous avons le choix, chers jeunes, rester dans l'abîme ou prendre nos responsabilités. Nous avons le choix, chers jeunes, aller de l'avant ou revenir derrière. Nous avons le choix, voter pour un projet sérieux ou voter du fait de l'ethnie, de la région ou de la communauté. En tant que jeunes, nous avons le devoir, nous avons l'obligation morale de faire un choix meilleur pour nous tous. Je crois qu'avec le PEG, nous irons de l'avant, car le PEG, c'est un projet sérieux. J'ai choisi le Parti des écologistes de Guinée, d'abord par rapport à la personnalité de la candidate. Comme moi, elle est jeune, elle est femme, donc elle est plus à même de trouver des solutions aux problèmes des jeunes de Guinée. Je parle souvent des jeunes et des femmes parce que le parti traditionnel, en ce qui nous concerne, nous qui sommes les couches les plus défavorisées, ils ne pensent à nous qu'en période électorale. Souvent les femmes, on va dans les marchés, on tend le micro à 2 ou 3 femmes, on fait semblant de les écouter. Alors que les vrais problèmes ne sont pas là. Il faut remettre la question de l'écologie, la question des femmes, la question des jeunes, de l'emploi des jeunes, des maltraitances envers les femmes, la question de la dégradation de l'environnement. Il faut les remettre sur la table, il faut poser les vraies questions. J'en appelle donc à tout le monde, à tous les citoyens, à tous ceux qui ont la fibre patriotique guinéenne. J'en appelle à vous, venez avec nous, venez au PEG. Mes chers compatriotes, c'est une fierté pour moi de représenter la Guinée à l'élection présidentielle de 2015. Tout d'abord, je m'engage à consolider le tissu social, à unifier les Guinéens. Le projet de société que je propose pour la Guinée s'articule principalement autour de la restauration d'un véritable état de droit en ayant une justice forte et indépendante. Une économie qui s'appuiera sur un secteur privé fort et dynamique. Ce secteur devra entamer progressivement sa transition vers l'industrie, vers la transformation. C'est avec un secteur privé fort, avec une bonne formation, que les jeunes auront du travail et que nous lutterons ainsi contre le chômage et principalement le chômage des jeunes. La santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'émancipation des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la jeunesse, aux enfants, la jeunesse, l'environnement seront nos priorités. Par exemple, les écoles, les centres de formation, les bibliothèques, les complexes sportifs, les casernes de sapeurs-pompiers. Je n'oublie pas non plus l'armée, la police, la gendarmerie, qui assurent la sécurité des personnes et des biens, mais également l'intégrité de notre territoire. Ils devront se professionnaliser pour être au service du peuple, comme ils l'ont toujours été. Je n'oublie pas non plus les anciens combattants qui ont participé aux guerres de libération pour la gloire de la Guinée. Le pays les honorera. En matière de politique étrangère, l'État devra avoir
un ministère des AE plus offensif. Nous devrons penser à des alliances stratégiques pour nous développer. Nous devons encourager la signature d'accords commerciaux, mais également des partenariats dans les domaines comme l'agriculture, l'éducation, la santé, l'environnement, la recherche et l'innovation. Le mot de la fin, je me suis présenté parce que je crois en l'avenir de mon pays. Je vous aime et j'aime la Guinée. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous, les jeunes, les femmes, pour notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Quant à l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, c'est le président sortant du parti qui s'adresse aux populations. Il s'agit de M. Kéamou Bogolo Abba. Peuple de Guinée, jeunes de Guinée, femmes de Guinée, nos pères de Guinée, j'ai eu cette grande responsabilité de m'adresser à vous au nom de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement UGDD et de son candidat Georges Gandhi Faragay Tounkara. Je voudrais d'abord vous dire clairement que nous sommes un parti très républicain. Le décret du président de la République nous disait clairement que la campagne commence du 11 au 10. Nous avons donc sollicité, préféré commencer nos déclarations le 11. C'est pourquoi vous ne nous avez pas vus hier. J'ai donc la lourde responsabilité de vous adresser les salutations du président Georges Gandhi Faragay Tounkara, qui aujourd'hui est à Paris, qui va s'adresser à la diaspora guinéenne demain. Nous avons aussi la lourde de vous adresser les salutations de Dr Edouard Jotomou Bouromou des États-Unis, qui va nous représenter en tant que membre de l'équipe de Gandhi. Vous avez aussi les salutations fraternelles du capitaine Moussa Dadis Camara à Ouagadougou, que j'ai dû laisser malgré moi. Je voulais aussi vous remercier, peuple de Guinée, et surtout les militants de l'UGDD qui ont eu confiance en nous en 2013 lors des élections législatives. Avec cette confiance, nous avons pu montrer que nous avons une volonté réelle de faire l'alternance. Vous nous avez accordé un siège à l'Assemblée nationale. Le 11 octobre est une date importante de notre histoire, parce que nous devons faire l'histoire le 11 octobre. Nous devons faire l'histoire parce que le 11 octobre, c'est la date qu'il faut pour un changement générationnel. C'est la date où nous avons choisi, nous, peuple de Guinée, pour faire le changement de génération. Depuis 1958, nous avons une génération d'hommes politiques qui nous ont fait ce qu'ils pouvaient faire, à commencer par les pères fondateurs, jusqu'à aujourd'hui, les tenants et l'incarnation de cette classe politique qui est incarnée par Jean-Marie Doré et également le professeur Alpha Condé. Cette génération, nous voulons absolument que cette génération passe la main. Et c'est le moment de remercier Jean-Marie Doré qui vient de montrer encore sa grandeur en acceptant de ne pas présenter sa candidature et plutôt soutenir son frère Georges Gandhi Faragay Tounkara parce qu'il veut passer la main. Cette élection est si de Guinée, dont l'esprit sera la mise en place d'institutions démocratiques au service du développement. Chers compatriotes, ce programme de réforme des institutions de la République est un programme ambitieux. Il prendra en compte aussi la limitation du nombre de ministres à une vingtaine pour réduire les charges inutiles de l'État et garantir l'efficacité de l'équipe gouvernementale, dont la mission est d'assurer les rôles régaliens et pour promouvoir le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois. L'État a été créé par l'homme pour jouer un rôle précis, celui de servir en gouvernant bien. Par principe, le candidat Dr Faya Milimono croit que cette gouvernance doit rester minimale pour être efficace, car elle ne doit prendre la place de l'homme qui doit continuer de créer lui-même les richesses nécessaires à son bien-être. Dr Faya Milimono croit d'ailleurs
que les principaux rôles d'un gouvernement sont d'assurer la sécurité des personnes et des biens, d'assurer la sécurité des frontières et l'intégrité du territoire, de promouvoir l'égalité des chances, de créer un environnement au sein duquel les individus peuvent prospérer dans une économie concurrentielle et d'offrir aux populations les services qui ne peuvent encore être mieux offerts par le secteur privé. Un autre paramètre important de ce programme de réforme des institutions, c'est aussi la mise en place d'un dispositif qui permettra une augmentation des salaires et de la qualité de la formation au niveau de la fonction publique à travers des tests réguliers de remise à niveau et d'évaluation des cadres et des mécanismes graduels d'amélioration de leurs conditions de vie. Les nominations aux hautes fonctions stratégiques de l'État seront aussi soumises à l'approbation du Parlement à travers une commission parlementaire qui sera chargée de vérifier la qualité de leur profil en fonction des valeurs républicaines, l'intégrité, la compétence, l'expérience, etc. L'Assemblée nationale, sous la responsabilité de la gestion du pays du bloc libéral, aura un mandat de voter une motion de révocation des hauts fonctionnaires, y compris le président de la République, dès lors que cela s'avère nécessaire. Alors, chers compatriotes, pour un service public de qualité et des institutions modernes et démocratiques, votez Dr Faya Milimono le 11 octobre 2015. Je vous remercie. Une autre déclaration dans ce journal, c'est celle du PDN présentée par le président du parti, M. Lansana Kouyaté. Guinéens, mes chers compatriotes, hier 10 septembre 2015, je me suis adressé à vous avec franchise, avec sincérité, mais aussi avec humilité. Me voilà encore avec vous dans vos foyers, vous regardant presque les yeux dans les yeux. Le message s'adresse à toi, père de famille. Il s'adresse à toi, mère de famille. Il s'adresse aussi à toi, enfant de famille. Le temps d'attention que vous m'accordez, tous, m'est précieux, mais aussi nécessaire à votre compréhension. Si pour ouvrir la série de communications, je vous avais présenté de façon générale les faiblesses que nous avons constatées à la marche de notre pays, aujourd'hui je voudrais commencer les propositions qui sont miennes, tirées de l'important document projet de société dont le PDN a mis 1 an à dessiner la trame. Ce sont des propositions simples, secteur après secteur, pour montrer de façon concrète ce que nous ferons après le 11 octobre 2015, si vous nous accordez votre confiance. Le premier de ces sujets porte sur la mise en place d'une démocratie fondée sur la force des institutions et l'équilibre des pouvoirs. Pensez que l'Afrique a une spécificité, ou disons-le franchement, des faiblesses qui ne lui permettront pas d'exercer la démocratie à l'occidental n'est qu'une fuite en avant. Les principes généraux de la démocratie sont partout les mêmes, fondés sur le pouvoir du peuple à choisir la méthode d'être gouverné, à choisir à cet effet ses dirigeants et à penser sur le respect de ses droits. La démocratie est alors le choix d'institutions qui incarnent cette volonté populaire. Au XIIe siècle déjà, presque plusieurs empires africains, baignés pourtant dans les réalités d'alors, ont adopté des constitutions avant-gardistes en cette matière. Une société de liberté et de responsabilité, une société de progrès et de justice, une société de partage et de solidarité sont à la portée de tout pays du monde qui s'en donne la vocation. En Guinée, le régime est présidentiel depuis notre accession à l'indépendance en 1958. Il en est de même pour beaucoup de pays africains d'ailleurs. Le choix du PDN et de ses alliés s'oriente vers un régime présidentiel maîtrisé,
fondée sur le renforcement des équilibres entre les pouvoirs. De cela, le pouvoir présidentiel sera limité dans ses débordements, dans ses excès et dans ses outrances. À cet effet, notre projet porte sur la limitation de l'âge des candidats à la magistrature suprême de 40 ans à 75 ans, renouvelable une seule fois, sans aucune possibilité d'amendement de la Constitution à cet effet. L'institutionnalisation du poste de Premier ministre en le rendant responsable devant le président qui le nomme et devant l'Assemblée qui l'apprécie. L'amendement du pouvoir de révision de la loi fondamentale en empêchant les révisions inopportunes, sinon opportunistes, notamment celles relatives au nombre et à la durée des mandats, à la limitation d'âge des candidats, à la forme républicaine de l'État, etc. Le Premier ministre et les ministres devront, comme cela se doit, passer devant l'Assemblée nationale chaque fois que les députés en exprimeront le besoin pour les éclairer sur l'actualité des activités gouvernementales. Le président de la République, élu du peuple, comme les députés, devra 2 fois l'an passer devant l'Assemblée nationale pour lui présenter un état de ce qui constitue son domaine régalien. 1. L'état de la nation. Il s'agit de l'état de l'unité de la nation en tant que composé de régions et de l'état social en tant que composé de citoyens vivant des conditions différentes. 2. L'état de la sécurité nationale. La sécurité étant l'absence de menaces de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. 3. L'état du fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays. 4. L'état des relations extérieures que notre pays entretient avec les autres pays du monde. Au cours de ces exposés, le chef de l'État devra présenter la situation de chacun de ces secteurs, non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait évoluer. 6e point de notre programme, le renforcement des programmes de pouvoir législatif en lui donnant le droit de regard sur certaines nominations importantes avec un droit de blocage si évidence il y a. Le PDN soumettra à étude, 5e point, la recomposition de la Cour constitutionnelle en y apportant les modifications suivantes. Premièrement, la désignation de 2 avocats au lieu d'un, élus de façon démocratique par leur pairs. Deuxièmement, la désignation d'un représentant de l'Institut national des droits humains au lieu de 2. Et d'autres réflexions sur ce sujet pourront suivre. Mes chers compatriotes, dans les jours et semaines à venir, nous évoquerons successivement la décentralisation, la vraie, qui, dans tous les domaines, donnera vie à nos communautés locales. L'assainissement de l'administration publique et surtout sa modernisation. La politique de défense et de sécurité, la justice, les affaires extérieures, l'éducation, la jeunesse, la culture, le sport, l'environnement, les politiques sectorielles de production, d'échange et de consommation. Avant la fin de la campagne électorale, les 100 projets du PDN seront couverts pour vous permettre de connaître ce que moi, Lansana Kouyaté, élu président de la République, ferai pour le peuple de Guinée qui mérite une vie meilleure. Vive la Guinée et je vous remercie. Le RPG arc-en-ciel du candidat professeur Alpha Condé propose aux Guinéens ce soir un commentaire des citoyens sur Kaleta dans les différentes langues du pays.
tunguna nin solomana na ki lagina ke wonna kaleta mefi fo alfa konde hafa nanan kaleta fi ndike tera ina mato to konakiri kindia firia dibreka koya mamu labe pita dalaba abin tena nana kuyikitu amman wa ma ko maka alatin tina amman kan swapiti fan yala ni na swapiti kaleta fi nana swapiti kuyi te wotan heri hamunaki wombe nana msenga agon ka voti alfa konde be ala ko lagine ka sigare ma woni voti alfa konde be wonna flamina alhamdulillah rabbil alamin kwa pona kwa mena kangai kaleta akabanu talpe o pol gay alfa konde pa mo a kaleta ka keleba an wontaga ba Conakry po a dataga dibre kapo koya courant ka kelina yal kindia courant e bena priya courant e bena yal wona flokaria courant kala amalu futa pe flalew pe yal mamu courant kala labe courant e bena daraba courant e bela dabola courant e bela courant ka kele kenangati alfa konde wona e matina tina mane on wontaga la Guinée kele po asu apeti ya vonga kane geme wela etaga kaletaba donc ka vote alpha konde ba la Guinée aluto apel ka vote alpha konde ba gatatu Depuis 49 ans, la Guinée attend le projet Kaleta. Personne n'a réussi à le faire. Il a fallu Alpha Condé pour donner le courant. Aujourd'hui, les villes de Conakry, Djubreka, Koya, Forekaria, Kindia, Freya, Mamou, Pita, Dalaba et Labé ont tout le courant. Demain, Alpha Condé donnera le barrage de Swapiti à la Guinée. Swapiti, c'est 2 fois la puissance de Kaleta. Il ne peut y avoir d'autre choix que Alpha Condé. Alpha Condé, le progrès en marche. Sambina ni sankondo letin lagina kali baraz kalita la danko makonona Alpha Condé la mansaya kono ni baraz kalita obra la danko bi Conakry Djubreka Kindia Foya Forekaria Labe Mamoun Dalaba Pita ul bebra courant soro sini Alpha Condé di baraz Swapiti ladan Swapiti do kalita nyon plale o baraluye dalu kenale di men wato la Guinée kal lola sini ali voter contre Alpha Condé kala deuxième mandat dama Alpha Condé ko sabatile e nder duuɓi 49 la Guinée no habbi fi darnugol o barrage Kaleta goto wawali wadde ɗum sina professeur Alpha Condé haray barrage Kaleta o no jonnude courant cae sappo Conakry Djubreka Forekaria Koya Kindia Priya Mamou Pita Dalaba e Labe ɗin ɗon fof hande no mari courant jemma e ñalorma haray noon professeur Alpha Condé hina e ɗin ɗon tun faala hattude o faala darnande en barrage Swapiti on Swapiti noon haray ɗum ɗon ko laaɓi ɗiɗi Kaleta si tawi ɗen faala yo wat ɗum haray ko yen votanmo si tawi haray ɗen faala yo professeur Alpha Condé lannintin ko fuɗɗi kon ko yen votanmo votangon professeur Alpha Condé ko votugol fi la Guinée no yaara yeeso fi ɓantal e pottal yimɓe ɓiɓɓe la Guinée fof wassalam. Votre ami, votre compagnon, El Hadj Papa Koli Kourouma, candidat à la présidentielle du 11 octobre 2015. Chers compatriotes, comment consolider les acquis du passé, rétablir l'équilibre social en accélérant la croissance en vue d'assurer la prospérité de la Guinée
et le bien-être pour tous dans la concorde et la paix. Comment améliorer de façon substantielle et durable les conditions de vie de nos populations en préservant l'unité nationale et la cohésion sociale. En ce moment déterminant du choix décisif du peuple de Guinée, nous voudrions rappeler aux Guinéennes et aux Guinéens que les institutions démocratiques, les infrastructures, les investissements sont évidemment indispensables pour assurer le développement de notre pays. Mais pour le groupe, la Guinée doit se relever et agir. Car la Guinée est interpellée, elle doit refonder sa société. Tant et si fort que les valeurs fondamentales de notre société sont éclatées. Tant et si fort que les référentiels de fraternité, d'entraide, de tolérance, le vivre ensemble des Guinéens ont été fortement ébranlés par des échecs successifs. Pour le parti groupe, la refondation de la société guinéenne est un impératif pour son développement. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans la dynamique d'une réconciliation nationale. La réconciliation dans un sens où ce sont les Guinéens qui ont vécu durement ensemble, les Guinéens qui ont subi nos échecs, des familles entières qui ont subi nos excès. Ce sont les Guinéens qui devrions avoir la force, le courage de se parler, de se regarder, de s'accepter dans le cadre d'une véritable réconciliation justice et dans le cadre d'une réparation intégrale des dommages causés aux uns et aux autres. Sans ce préalable, il est difficile que les grandes ressources minières exploitées, que les grandes infrastructures auxquelles nous aspirons tous aient un impact positif sur le développement de notre société et sur le bien-être des populations. C'est vrai qu'il y a eu des cas de développement sans démocratie, mais pour que le bien-être social perdure, pour que la Guinée tout entière participe de façon active et pleine à son développement, le parti groupe vous propose un modèle de démocratie libérale participative où toutes les composantes du pays, toutes les régions du pays, toutes les filles et tous les fils de ce pays, sans exclusion, sans marginalisation, en dehors de tout communautarisme, en dehors de tout régionalisme, bousculant l'ethnocentrisme, tous les Guinéens, dis-je, vont se retrouver en frères et sœurs pour qu'enfin nous puissions, nous aussi, faire comme ceux d'à côté, que nous puissions dire qu'en Guinée, il y a le bonheur de nos populations, qu'en Guinée, il y a le développement pour tous, que les Guinéens ont accepté le vivre ensemble, sans ces valeurs essentielles, sans ces valeurs cardinales. Le parti groupe pense que tout autre projet de société qui n'intègre pas ces dimensions sociales, tout autre projet, dis-je, est voué à l'échec, car les Guinéens ont beaucoup subi. Le Guinéen est fatigué, abusé, excédé. Le Guinéen a besoin de se relever. C'est donc dans le cadre de cette réconciliation véritable, un vrai processus dense, dynamique, global. C'est dans ce cadre qu'il est possible de nous relever pour que, face à une mouvance monocolore, éprouvée par des forces politiques d'opposition divisées, la Guinée choisisse enfin la démocratie libérale participative. Je vous invite donc, chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, à accepter la candidature de votre fils, El Hadj Papa Koli Kourouma,
de voter pour lui, pour que vous et lui, vous et tout le monde, on aborde enfin la phase ultime de la réconciliation nationale. Cela n'est possible que si vous acceptez qu'au lendemain du 11 octobre, El Hadj Papakoli Kourouma devienne le président de la Guinée. Un autre parti engagé dans la course, c'est le BL, le bloc libéral. Le directeur de campagne du parti a fait une communication à l'intention des militants. Suivez. Bonsoir, chers compatriotes. Conformément à la déclaration du candidat du bloc libéral, Dr Faya Milimono, et la présentation de son projet présidentiel 2015, qui tourne autour de 17 axes prioritaires, je vous présente ce soir le premier axe de ce programme ambitieux pour le développement de notre cher pays. Il s'agit de la réforme de l'administration publique et des institutions. Le premier rôle du bloc libéral sera de faire fonctionner l'État. Rien ne se fera donc dans un État qui continue à fonctionner comme aujourd'hui. Les réformes de l'État et de l'administration seront mises en place pour assurer l'adaptation de l'administration au contexte économique et social de notre pays. Une redéfinition des missions du service public au regard de l'évolution de notre société et du monde, une loi pourra éventuellement définir le fonctionnement du service public afin de ramener la confiance entre l'État et les citoyens et entre l'État et les partenaires au développement. Un autre point important de ce dispositif de réforme. La réforme de la fiscalité pour accroître les recettes de l'État, chiffrées actuellement à près de 11 000 milliards au regard de la loi de finances 2015. Nous estimons qu'il y a des possibilités d'aller à un niveau plus élevé. La limitation des pouvoirs du président de la République, ceci peut nous amener à réduire la concentration des pouvoirs entre les mains d'un individu ou d'une petite élite. La redevabilité du président devant le Parlement est une obligation et cela peut être rendu possible à travers la nouvelle constitution que le bloc libéral va proposer au peuple. 5 prochaines années. Le président de la République incarne la nation tout entière. Il doit exprimer et servir le seul intérêt national. C'est à ce titre et pour cette raison que je demande votre confiance. Mes chers concitoyens, moi, celui d'Alain Diallo, je suis né dans un village appelé Dalin, dans la préfecture de l'Abbé. Si, de par ma naissance et par la force du destin, je suis peul et fier de l'être comme chacun de vous l'est de ses origines, je ne me considère pas moins guinéen à part entière. La Guinée est notre pays à tous. Depuis de nombreuses années, nous partageons les mêmes joies et les mêmes peines. Nous avons appris à nous aimer et nous faire confiance en nous côtoyant à l'école, dans la vie de tous les jours. L'origine, l'ethnie, le statut social n'ont jamais été pour moi des critères de jugement. Aussi bien dans ma carrière professionnelle que dans mon action politique quotidienne, faite de rencontres diverses et variées, de voyages dans le monde, je me suis rendu compte combien l'injustice, l'exclusion, la haine et la peur de l'autre pouvaient nuire à l'unité, au progrès d'un pays, à l'harmonie et à la cohésion des sociétés humaines. Kagua kwa la gne nomo e ho kizudugu elaye yomo ha tolo la toja kwa kizudugu ha bela tie ba kagumoe kagua pa gupole la ega alpha egu kala anyo gubo gulo dadis mamaba de pas fa konde fabe nyekere nya fili ona ebola tobe gerena so galapa gerena so zokota et au moins tourner belege qu'on a crié manifestation et aso le même fakama et même ha gouvernement kui muya na kana nanangbo lor be wadi misal natala kali jamana mati jamana la wala nye anye mwale ko butu men dam mademe anye kanyere di anye sanyere kodo men ronki men ani men tampi Alpha Condé et gouvernement makonge ni nyam de jawli amene golle ala portal ala. Mes chers concitoyens, le président de la République que je veux être est le candidat d'un parti, certes, mais il sera l'élu de tous.
le président de tous les Guinéens. Je vois ces sacs de riz abandonnés sans un regard à des femmes, des enfants, des familles appauvries par les politiques maladroites du petit roi. Je vois encore ce petit roi distribuer des paquets de liquide lors de ses déplacements à l'intérieur du pays. Des paquets de billets qu'il distribue avec l'argent de la République. Ces sortes de cadeaux nous réduisent, nos Guinéens, à un statut de mendiant. Voulons-nous d'un petit roi qui utilise l'argent de la République pour acheter les consciences? Non. Notre conscience ne s'achète pas. Notre dignité de citoyen ne s'achète pas. Nous, Guinéens, devons mettre fin à cela le 11 octobre. Assalamu alaikum Jamala Guinée. Par comme on est derrière ce monde, comme il parle qu'on conduit sa peine. Haranum Hertinal to Ruby Fee Portugal. I can't fee Portugal, Miduaka Jugagot, par Harry Sarian Motongi. Ma fierté et mon honneur seront de réussir à intégrer à nouveau toutes les communautés de notre pays dans un pacte social et républicain pour la construction d'un État fort et juste. Mes chers concitoyens, j'ai mis la jeunesse au premier rang de mes engagements dans cette campagne électorale, parce qu'elle est l'avenir de notre nation. Elle a été tout au long du quinquennat qui s'achève provoquée, stigmatisée, meurtrie, blessée. Les taux nets de scolarisation et d'achèvement au primaire sont encore inférieurs à 60%, situant notre pays en queue de peloton par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, de donner à tous les enfants du monde les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Mon ambition est de donner une égalité de chance à tous les enfants de ce pays, comme l'exige la démocratie. Mes chers concitoyens, notre jeunesse a besoin d'emploi. L'emploi est, avec l'école, au cœur des objectifs que je me fixe pour la jeunesse. C'est pourquoi, dès les premiers moments de ma présidence, je compte prendre des actions fortes pour créer un choc de confiance. Confiance en direction de l'étranger, confiance entre les Guinéens, confiance entre les Guinéens et l'État. Ces actions porteront notamment sur une déclaration solennelle du respect de la Constitution et de l'État de droit, l'indépendance de la justice, la réforme de l'administration avec la mise en place d'une haute commission de lutte contre la corruption. Mes chers concitoyens, les tâches à accomplir sont immenses. Je suis prêt à conduire la nation dans cette voie de l'apaisement et du progrès. Le 11 octobre, c'est le temps du choix. Le 11 octobre, soit nous laissons la Guinée continuer à dériver dans l'injustice, l'insécurité, la gabegie et la pauvreté, soit nous dessinons ensemble un avenir de la belle et jeune Guinée. Le 11 octobre, je vous demande de changer notre avenir. Mendari mentayo memvota nselu dale. Baiko kanko gaynata. Himo nundi mo andi pays mengo. Nyala ka tumana barasi. Amara se telembaliano la kandali baliaro. Wala akela. Ne 2015, mvote to ela selu dale nkialu. Donc moi j'ai gagné ma marandi. Bili nga vota parce que tana noma. Donc na fema wona ma wonga vota be. Kagu mo kagu la selu dale implo. Kagu accompagné 2015 hein secrétariat. Vive le peuple de Guinée, vive la République de Guinée. Ensemble, votons Cellou. À présent, la déclaration du groupe entendait Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité. Guinéennes et Guinéens, bonsoir. Vous nous recevez chez vous et je vais vous transmettre les salutations chaleureuses, fraternelles et amicales d'un candidat de haut niveau, El Hadj Papa Koli Kourouma, président du parti groupe, candidat à la présidentielle. Mesdames et messieurs, de nos jours, il est de plus en plus admis que la démocratie constitue un préalable pour amorcer le développement durable et intégrer la croissance continue, le progrès social et la protection de l'environnement. Une société démocratique
est issue d'élections libres et transparentes. Elle est dotée d'institutions républicaines conformes à un état de droit. C'est dans cette optique que s'inscrit le parti Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité de la Guinée, groupe dont le président, je venais vous le dire, est votre fils, votre frère. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de campagne. Ici au micro, Seydou Diallo pour vous servir. Au compte de cette compétition électorale, l'ordre de passage commence ce soir par l'UFR, l'Union des forces républicaines, un parti qui nous propose la rediffusion de la déclaration du président Sidya Touré. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidya est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidya, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidya, c'est le peuple qui gagne. Avec Sidya, c'est la Guinée qui gagne. Sidya président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Guinéens, Guinéennes, chers frères et sœurs, aujourd'hui donc va commencer la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre. Cette élection est totalement différente de celle qu'on a connue auparavant, parce que nous avons pu éprouver pendant ces 5 années la gestion du parti au pouvoir et de son gouvernement. Ces 5 années ont permis à nos compatriotes de se rendre compte à quel point une mauvaise gouvernance pouvait entraîner autant de misère, autant de chômage, autant de manque d'infrastructures. L'essentiel n'est pas d'énoncer ici tout ce que vous avez vécu et connu pendant ces 5 années passées. J'en parle au niveau de l'économie, mais également au niveau de la déchirure du tissu social. Nous avons beaucoup à dire. Mais j'insiste sur la misère. La misère tend aujourd'hui à nous faire perdre jusqu'à notre dignité. La Guinée vaut mieux que cela. Mais cela ne dépend que de nous. Il faut que ce vote qui va arriver dans 1 mois nous donne l'opportunité de faire un choix judicieux, non pas basé sur des considérations subjectives, mais sur la vision que nous avons tous de notre pays, de notre propre dignité, de notre propre ambition, de la volonté que nous avons de voir nos enfants accéder à une meilleure éducation, que nous avons d'accéder à une meilleure santé, des infrastructures correctes, mais surtout à des investissements massifs qui permettront de créer de l'emploi, donc de la croissance et de la richesse pour tous. Cela ne peut se faire que si nous changeons le régime actuellement en place. Cela ne peut se faire que si vous acceptez de vous démarquer, comme je le disais tantôt, de considérations qui n'ont rien à voir avec l'ambition que nous avons tous, le communautarisme.
l'ethnicisme, toutes ces questions aujourd'hui qui polluent l'atmosphère des débats politiques dans notre pays. Je vous exhorte donc à vous surpasser. Je vous demande de nous faire confiance. Je vous demande de faire confiance au président de l'Union des forces républicaines que je suis. De par mon expérience et de par mon positionnement sur l'échiquier sociopolitique de ce pays, nous pouvons ensemble faire de grandes choses pour notre pays. Je voudrais que tous nos compatriotes comprennent cela. C'est maintenant, c'est au cours de ce mois, c'est le 11 octobre que nous déciderons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. En ce mois de campagne qui commence, je demanderai à tout un chacun que le débat soit peut-être passionné, mais pas passionnel, mais surtout que cela n'entraîne aucune violence. Et que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que tous les Guinéens puissent exprimer leur volonté, mais également leurs intentions pour un meilleur futur pour leur pays. Qu'au cours de cette campagne, nous puissions avoir donc un débat républicain qui permettra à tous les Guinéens, bilan contre bilan, vision contre vision, de savoir exactement qui d'entre nous sera à même de satisfaire les desiderata que vous avez, de satisfaire les besoins essentiels que vous voulez aujourd'hui avoir pour vous et pour vos enfants, de faire en sorte que vous soyez fiers d'être Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est les femmes qui gagnent. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, c'est une déclaration qu'on nous propose. Elle est présentée par le président du parti, Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. Suivez. Mes chers concitoyens, je suis heureux de m'adresser à vous. Le 11 octobre prochain, vous devez élire le président de la République. Vous aurez à désigner le candidat que vous estimez, en toute conscience, le plus digne de représenter la Guinée et de conduire son destin pour les